Africa International TV, nos programmes. Journal télévisé, débat à caractère socio-culturel, sportif, économique, politique, météo, divertissement humoristique, variété musicale, émission micro-trottoir, nécrologie, émission spéciale à la découverte d'une étoile sur Africa International TV. Bon, mon nom c'est Isia Gamara, je suis entrepreneur, je suis le PDG de Mara World Group qui a présentement à son actif un salon de coiffure, un atelier de couture et qui vient de lancer le projet Kenkesi et d'autres surprises qui viennent dans l'avenir. Je suis de Kissidougou. Je suis ici d'une famille très modeste, de père enseignant et de mère agente technique de santé. J'ai vécu à Kissidougou pendant plusieurs années et comme vous savez, c'est une ville cosmopolite. Nous avons grandi avec, disons, entourés de beaucoup de personnes venant de différents horizons et cela nous a permis, dans le fond, d'avoir, c'est-à-dire un sens d'acceptabilité et de cohésion et de rassemblement, ce qui nous pousse aujourd'hui, dans le fond, à faire des projets pour aider tout le monde. D'ailleurs, pour la petite histoire, mon idée d'entrepreneur n'a pas commencé ici en Égypte, c'est depuis que j'étais enfant. Kissidougou, c'est une ville que dans le passé, il y avait de l'électricité, mais arrivé à un certain moment donné, il y a eu des difficultés de desservir la ville en électricité. Donc, on vendait, disons, les personnes s'illuminaient à travers des lampes à pétrole. Donc, pour commencer, j'ai vendu du pétrole pour les lampes. Le soir, avant d'aller, avant bien sûr de commencer les révisions, pendant que le crépuscule tombe, on faisait le tour des quartiers, aller auprès de nos clients qui ont l'habitude bien sûr d'acheter de la marchandise avec nous. On partait, on faisait du porte-à-porte pour écouler notre marchandise. Et deuxièmement, lorsque ça se fut fructueux, donc j'ai installé comme une petite table où je vendais de la cigarette, des bonbons, des bougies, etc., des articles divers à travers une table de 1 mètre sur 50 centimètres. Voilà, donc en quelque sorte comme de l'étalagissement. Donc, progressivement, et lorsque j'ai aussi pris un peu d'âge, j'ai appris à faire de la coiffure. Cela m'a permis, bien sûr, de souvenir à certains de mes besoins sans demander à mes parents.
Et quand j'étais aussi à l'université, les pécules qui m'étaient payés, j'ai économisé une partie pour, dans le fond, faire du commerce. J'achetais du lépi, des labés, pour l'amener à Conakry avec des chaussures qu'on appelle garanquées, ce qui me permettait également d'acheter non seulement des livres, mais aussi des habits et quelques fournitures, et l'accompagnement des parents venait après. Donc, c'est pour vous dire que cela n'a pas commencé ici. C'est une longue histoire. Certainement, il y a d'autres choses entrepreneuriales que j'ai effectuées et peut-être que je ne pourrais pas me souvenir aujourd'hui. Bon, vous savez, nous sommes dans un contexte mondial très compliqué. Donc, la COVID est venue bouleverser le système économique mondial. La guerre d'Ukraine. Donc, l'idée est venue ici, dans le fond, pour aider les gens, les personnes qui sont désorientées après avoir perdu leur boulot. Donc, fait que la diaspora africaine présente ici a vraiment du mal à s'en sortir. Il y a des personnes qui ont même quitté le pays. Les plus chanceux qui avaient préparé des voyages sont allés en Occident. Et d'autres personnes qui n'ont pas eu ce luxe sont restés ici, mais c'est vrai, c'est très difficile pour eux, dans le fond, de s'en sortir. Donc, fait que il faut trouver des solutions pour que ces gens-là puissent s'épanouir. Il y a aussi des femmes travailleuses qui fournissent beaucoup d'efforts et qui font d'économies énormes et finalement qui se voient arnaqués dans des échanges où lorsqu'ils prêtent leur argent ou, disons, les confient à quelqu'un à qui ils faisaient confiance avant, et ces personnes arrivent à détourner leur argent. Parce qu'ils n'ont pas simplement les moyens nécessaires pour s'ouvrir des comptes bancaires. Nous sommes là pour résoudre, premièrement, ce problème-là. Deuxièmement, si vous avez remarqué, avec l'inflation, c'est devenu très difficile de transférer de l'argent avec des taux exorbitants. Et aussi, des manques de documents font que des personnes n'arrivent pas à se présenter dans des services classiques de transfert d'argent pour envoyer de l'argent dans les pays, dans leurs pays respectifs. Vous savez aussi que présentement, nous avons de la difficulté, dans le fond, à avoir des prêts. Des prêts pour financer des projets parce que on voit des petites entreprises en herbe. Des entreprises qui ont beaucoup de difficultés à s'épanouir parce qu'il n'y a pas suffisamment de fonds et il n'y a pas aussi suffisamment de compétences. Donc, Kenkessi vient dans ce contexte-là pour régler cette situation. Donc, des personnes qui ont perdu de travail, ils peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils ont besoin d'accompagnement. Donc, sans un bagage intellectuel poussé et des outils propices pour mettre en exergue les belles idées, cela ne pourra jamais se réaliser. Donc, nous venons là, Kenkessi, pour essayer de résoudre ces différentes difficultés et tant d'autres. Nous sommes ouverts, personnes peuvent nous contacter en lien avec leurs besoins et certainement vont trouver des solutions auprès de nous. C'est une très belle question. J'ai aussi eu beaucoup de questions à ce niveau-là. D'ailleurs, je lance un défi à ceux qui écoutent présentement ou regardent cette vidéo de faire des recherches et de mettre un commentaire en bas de la vidéo pour dire un peu leur idée de ce qu'ils pensent de Kenkessi et la réponse sera dévoilée à la suite d'un grand événement que nous allons organiser un jour. Donc, Kenkessi offre en totalité, il y a 5 services que nous offrons présentement. Donc, premièrement, c'est le service d'épargne. Donc, le service d'épargne, comme vous l'entendez, c'est d'avoir des comptes avec nous qui vous permettent d'économiser une partie de votre argent pour un projet futur.
Donc, deuxièmement, nous avons le service de transfert d'argent. Donc, ce service-là vous permet de faire des transferts non seulement en local, c'est-à-dire ici en Égypte. Vous avez par exemple un ami qui se trouve à Marg et qui veut envoyer de l'argent à Sheikh Zayed, mais il doit passer par exemple par des services qu'on connaît ici qui taxent très fort. Nous avons donné la possibilité à des gens de transférer avec un coût très bas. Donc, d'ailleurs, pour votre information, les autres services, ils vont facturer, par exemple, pour chaque 1000 livres, 15 livres. Et nous, de notre côté, on va facturer seulement 10 livres pour chaque envoi de 1000 livres. Donc, peut-être progressivement, selon le volume de l'argent qui va être transféré dans ce quartier-là, nous allons aussi essayer de trouver des arrangements. Donc, ça, c'est un de nos services, ça va être le deuxième service dans le fond. Donc, pour le transfert local, mais aussi le transfert à l'international. Donc, nous recevons beaucoup de demandes, par exemple, de personnes qui ont des parents à l'extérieur, en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, disons aux Émirats arabes unis, où nous avons déjà installé nos représentants. Donc, ces personnes-là peuvent contacter leurs parents et de leur dire d'envoyer de l'argent à travers notre service de transfert. Donc, c'est là aussi le transfert, bien sûr, peut se faire vers les pays de la zone CFA. Donc, nous avons tissé des partenariats qui nous permettent également de transférer l'argent dans la zone CFA. Donc, progressivement, d'autres pays vont venir. Bien sûr, sans oublier aussi la Guinée, bien sûr, qui est mon pays. Nous avons également la possibilité, naturellement, de transférer de l'argent en Guinée. Donc, d'autres pays aussi vont être ajoutés progressivement. Et puis, Inch'Allah, et nous allons être, disons, un service qui va s'installer à travers le monde où il y a la plus grande concentration africaine dans tous les 5 continents du monde. Donc, ça, c'est le service de transfert. Et ensuite, nous avons le service d'accompagnement. Donc, le service d'accompagnement comprend plusieurs éléments, c'est-à-dire tous les éléments qui permettent de donner un bon mindset, une bonne idée à des personnes qui en ont besoin. Donc, ce service d'accompagnement commence déjà par l'orientation. Donc, l'orientation, vous êtes désorienté, vous ne savez pas quoi faire. On vous donne une orientation de ce que vous pouvez faire lorsque vous avez une certaine somme. Également, nous donnons une orientation au niveau de votre finance. Vous êtes très dépensif, nous allons vous donner une orientation sur comment vous devez faire pour organiser votre économie. Donc, après cela, il y a naturellement les services de formation. Donc, on fait des formations parce que nous avons regroupé des experts pratiquement dans tous les domaines, surtout au niveau de domaine économique et de domaine comment on appelle, de la gestion qui ont déjà préparé certains modules que bientôt, on va faire des programmations pour essayer de diffuser ces différentes formations. Donc, ces formations, principalement, sont basées sur la création de l'entreprise, c'est-à-dire de la naissance de l'idée à la création, à la planification, disons aussi au suivi du projet et à l'évaluation. Donc, tout un processus de la vie d'une entreprise. Donc, des formations seront dispensées dans ce sens-là. Donc, ces personnes-là ne seront pas abandonnées. On va continuer à les suivre, mais également, et nous allons leur donner des coachings. C'est-à-dire, lorsque ils essaient de dérouter un peu, on essaie de les ramener sur les rails parce qu'ils seront suivis par un de nos éléments. Ensuite, nous avons les services de conseil. Donc, des conseils, lorsque vous avez besoin de conseils, vous pouvez vous rabattre chez nous en ce qui concerne l'entrepreneuriat, mais aussi en ce qui concerne la gestion financière. Donc, voilà, en quelque sorte, au niveau de l'accompagnement. Donc, après cela, nous avons le service de financement. Donc, le service de financement est principalement basé sur des personnes qui vont suivre nos formations. Donc, lorsque vous suivez nos formations, là, nous sommes sûrs que vous avez toutes l'aptitude, vous avez toutes, disons, les compétences pour non seulement créer de la recherche, mais aussi, résultant de cela, le remboursement
disons, ou bien la création des profits, bien sûr, qui sera avantageux pour non seulement votre entreprise, mais aussi l'accompagnement des services que nous avons offerts. Donc, après cela, nous avons les services de prêt. Donc, le service de prêt, comme toute banque, il y a la possibilité de contracter des prêts, bien sûr, avec, disons, certaines conditions qui s'appliquent à cela, et des informations seront données et diffusées de plus grand, au plus grand large, pardon, les informations seront diffusées dans un bref délai, de façon très, très large. Donc, voici en résumé, disons en détail plutôt, les services que nous offrons. Donc, pour résumer, le service de banque, donc c'est-à-dire, on va dire que c'est l'épargne. Ensuite, nous avons le service de transfert, le service d'accompagnement, le service de financement et le service de prêt. Bien. Premièrement, vous savez, si je prends par exemple pour l'épargne, si je prends un pourcentage, peut-être je dirais 80% de ceux qui vivent en Égypte parmi la diaspora africaine n'ont pas la possibilité de se faire des permis de résidence. N'ont pas cette possibilité-là. Donc, ces personnes, ils veulent vraiment économiser leur argent. Mais vu qu'il y a de la barrière, ils n'ont pas la possibilité. Donc, fait que ça leur arrive disons, d'utiliser leur argent de façon assez désordonnée, ce qui fait qu'ils peuvent se rendre ici, rester là pendant plusieurs années sans avoir une économie qui leur permette de démarrer une activité qui leur, disons, envoie vers, disons, une émancipation ou une liberté financière. Donc, le bénéfice à ce niveau-là, c'est que les personnes vont avoir désormais la possibilité d'économiser et d'investir leur argent dans des projets qui leur permettent d'évoluer. Donc, nous allons créer des grands hommes à travers cela, des grands entrepreneurs. Et n'oubliez pas que dans les autres pays, par exemple, il y a une grande diaspora, par exemple chinoise. Quand je prends la France, une très forte diaspora chinoise en France. Il y a des arrondissements là-bas qui ont tout acheté, des immeubles complètement qui les appartiennent. Ils ont même des parcelles ou des entrepôts qu'ils ont au sein des ports. Ils ont des belles villas, les enfants sont dans des très belles écoles. Mais c'est des gens qui ont commencé à zéro. Mais avec le renforcement des relations, le tissage comme on appelle, des bonnes relations et l'esprit ouvert, l'acceptation, aujourd'hui, ces personnes-là se sont complètement épanouies et n'ont rien à envier, disons, à un Français qui vit dans le pays. Donc, pourquoi cela ne peut pas se faire par les Africains? Nous pouvons aussi faire la même chose. Il faut créer des grands hommes. Donc, le but de là, c'est vraiment de créer des grands. Ça va être le bénéfice que Kenkesi va avoir. Parce que, comme je l'ai dit, on va se déployer progressivement. Il faut que les Africains se rassemblent. Il faut que les Africains arrêtent d'aller en rang séparé. Cela cause d'énormes difficultés pour l'émergence d'une Afrique forte. Donc, créer des hommes, des élites en matière de business, ça va être le fort de Kenkesi. Je prends aussi l'exemple des Juifs. Disons, le plus grand lobbying aujourd'hui aux États-Unis, ce sont des Juifs. Ils décident de l'avenir de ce pays. Pourquoi? Parce que ils se sont donné la main. Ils se sont acceptés. Ils ont refusé d'aller en rang dispersé. Donc,
Faisons la même chose. Nous allons gagner gros. Donc ça, c'est un message que j'envoie particulièrement à la diaspora africaine à travers le monde. Il faut qu'on fasse cela et nous allons réussir. Kenkesi va s'impliquer activement afin que cela devienne une réalité. Quand je prends par exemple le service de transfert, vous savez que c'est devenu très coûteux et il y a aussi des tromperies, des personnes qui prennent de l'argent avec vous et puis ils disent je vais donner, donnez-moi le numéro, je vais déposer l'argent Orange Money sur de vos parents, sur le numéro Orange Money de vos parents et cela ne fait jamais. Je suis, bien sûr, je rappelle que je suis des membres du Conseil des Guinéens d'Égypte. Il y a beaucoup de jugements que j'ai rendus, des questions de détournement. Et jusqu'à date, il y a une fille qui a sa plainte qui n'est pas encore réglée à cause des personnes qui s'impliquent dans ce genre de situation. Ils créent des troubles énormes, ils détournent des sommes énormes des personnes qui travaillent à la sueur de leur front. Donc, le bénéfice à ce niveau-là, c'est d'arrêter de se faire arnaquer en faisant confiance à Kenkesi pour vos transferts d'argent. À moindre coût, bien sûr, parce que j'entends des taux, par exemple, pour quelqu'un qui veut envoyer 1 million en Guinée, on le prend 4 500, 4 700. C'est énorme. Pour un simple exemple, à ce niveau-là, vous allez payer seulement 4 070 livres pour déposer l'argent 1 million dans le compte de votre parent. Donc, vous économisez environ 500 livres. Aussi, je ne m'abuse, 500 livres. Le plus grand bénéfice que vous pouvez avoir, c'est le bagage intellectuel. L'argent, peut-être, c'est une chose. Mais lorsque vous avez des connaissances qui vous permettent de créer l'argent, je pense qu'il n'y a pas mieux que cela. Et c'est ce que Kenkesi va offrir. Kenkesi va offrir à la diaspora africaine un bagage intellectuel fort qui lui permet de créer des ressources, des emplois. Aussi, à travers les services de financement et de prêt, nous allons accélérer le processus de certaines entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui sont déjà lancées. Et ceux qui ne sont pas encore lancés, ça va être comme, disons, un élément propulseur de leur activité rémunératrice de revenus. Donc, voici en quelques mots des bénéfices que la diaspora africaine pourra avoir à travers notre structure. Merci beaucoup, c'est une très belle question, je m'attendais à cela. En fait, Isia Gamara n'est pas à présenter. Je suis là en Égypte depuis fin 2012 et les gens peuvent se renseigner. J'ai collaboré avec plusieurs personnes, généralement des femmes travailleuses. Beaucoup de personnes venaient me confier leur argent et jamais personne n'est resté sans avoir un sou de son argent. Dépose son argent sans même que je réclame un seul franc. Je garde l'argent des gens depuis très longtemps. Et cela, j'ai compris que le besoin est là. Les gens ont vraiment besoin de garder leur argent. Il y a des témoignages, peut-être que je ne vais pas citer de nom, mais les personnes peuvent se renseigner auprès de mon entourage pour essayer de voir. Ils sauront exactement qu'il y a des personnes qui me confient déjà leur argent. C'est un travail que je le fais, mais de façon bénévole. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de rendre ça officiel pour donner la chance à d'autres personnes qui n'ont pas de personnes de confiance de venir vers nous afin qu'on puisse, disons, garder leur argent. Ce sera bien dans un compte très sécurisé. Et je ne travaille pas seul. Disons, mon critère, mon premier critère, c'est l'intégrité. J'ai choisi parmi la communauté des personnes intègres. Les personnes intègres, les personnes dont leur nom ne souffre d'aucune ambiguïté en ce qui concerne la confiance.
Des personnes intègres, en plus très intellectuelles, très intelligentes, qui permettent bien sûr d'instaurer cette confiance pour que les gens puissent garder leur argent chez nous en toute sécurité sans voir le seul doute qu'ils seront faits, ils se feront, disons, arnaquer ou tromper. Donc, je peux vous rassurer à 100% que vous avez affaire avec des personnes très sérieuses. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le premier critère, c'est l'intégrité. Bien sûr, si je rappelle par exemple l'historique, lorsque le prophète Moïse est allé, après avoir été pourchassé par l'armée égyptienne à l'époque, le prophète Moïse est allé dans un village et après avoir aidé des filles qui étaient en train de se faire bousculer par des barbares pour faire abreuver leurs troupeaux, et le soir, ils sont rentrés à la maison elles sont rentrées plutôt à la maison avec Moïse. Et ils ont demandé à leur père de recruter Moïse comme travailleur. Le père a demandé pourquoi je devais recruter cet homme. Ils ont dit parce que il est intègre, à part d'avoir la corpulence de quelqu'un qui est instruit et quelqu'un qui a de la royauté. Il est intègre. Donc, j'insiste ce mot-là. Toute personne qui travaille avec moi, son premier critère, ça va être l'intégrité. Cela va être testé, s'il faut, à des milliers de fois pour voir est-ce que nous sommes sûrs que cette personne-là intègre. Donc, ne souffrez d'aucun doute en lien avec l'intégrité de l'équipe et de ma personne à ce niveau-là. Merci beaucoup. Pour le cas particulier, par exemple, d'un transfert, il faut juste vous rendre dans l'une de nos agences ou auprès de l'un de nos représentants. Pour vous rappeler, nous avons des représentants à travers tous les endroits où il y a plus de monde. Je prends par exemple Marc, nous avons Sheikh Zaid, nous avons Black, nous avons Faisal, nous avons Mahdi, et à Alexandrie, bien sûr, il ne faut pas oublier, c'est vrai que c'est, disons, la deuxième ville où il peut y avoir plus de diaspora africaine. Il y a aussi nos représentants à travers, disons, les autres pays, la Guinée, la zone franc CFA. Nous avons des représentants aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Italie et bientôt aux Émirats Arabes Unis. C'est en train de se finaliser, mais sûrement d'ici que voilà, dans les prochaines 24 heures, cette confirmation aussi sera donnée. Donc, d'autres pays vers lesquels nous sommes en train de nous ouvrir. Et aussi pour l'Égypte, pour ceux qui sont là, le numéro de téléphone, disons le numéro vert, ou le numéro de hotline que vous pouvez contacter, c'est le 012 11 12 17 67. Donc, il faut juste contacter cela et vous allez avoir des orientations où que vous soyez pour recevoir ou envoyer votre argent à travers le monde, mais aussi de façon interurbaine ici en Égypte. On dit que l'argent, avant que l'argent sorte dans les mains d'un juif, ça doit passer dans les mains de tous les juifs. Très simple. Isiaga fait son business, il est commerçant. Celui qui doit transporter ses marchandises vers son magasin, il est, disons, Fakoli. Celui qui doit fournir Isiaga avant que Fakoli ne transporte
les marchandises dans sa boutique. Il s'appelle Kossi. Ainsi de suite, etc. C'est-à-dire l'argent tourne au sein de leur communauté. C'est ce qui les a rendus très riches. Donc, avant que l'argent ne sorte, ça va trouver que l'argent qui sort, c'est minime. On doit s'ouvrir entre nous pour que nous puissions être à ce rendez-vous qui est l'heure du numérique. Je vous remercie. Africa International TV, nos programmes, journal télévisé, débat à caractère socio-culturel, sportif, économique, politique, météo, divertissement humoristique, variété musicale, émission micro-trottoir, nécrologie, émission spéciale à la découverte d'une étoile sur Africa International TV.